Alors, on va revenir sur l'artisanat puisque tel est le sujet. On va faire un petit point. Qu'est-ce que l'artisanat? Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Néanmoins, je tiens à faire donc une petite précision. L'artisanat, ce sont des entreprises dont l'activité principale est de produire, fabriquer et vendre, notamment des produits à base de matières premières. Donc, c'est une activité de production et de vente, de distribution aux particuliers, au détail. Donc, qui est donc le contraire de la grande distribution. Au niveau de l'artisanat, à l'OPCO-EP, on a pas mal de branches issues de l'artisanat. Moi, aujourd'hui, je souhaitais faire un focus notamment sur 2 branches que j'accompagne particulièrement, puisqu'à l'OPCO-EP, également Hauts-de-France, les conseillers notamment ont des références branches, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus ou moins experts d'une branche, ils font une veille, ils rencontrent notamment les fédérations des branches et donc connaissent bien les besoins et les enjeux. Et ils sont plus près des entreprises de ce fait et du terrain. Donc, au niveau de l'artisanat, plus particulièrement aujourd'hui, nous allons voir la branche de la coiffure et la branche de l'esthétique. Il faut savoir que l'artisanat, ce sont des branches qui recrutent énormément, car aujourd'hui, en termes de compétences, sur l'artisanat, on a de moins en moins d'entrants, de jeunes entrants, et on a de moins en moins de gens qui se forment notamment au métier de l'artisanat. Parce que pour des raisons, alors somme toute, comme tout métier, il y a des avantages, il y a des atouts et il y a des contraintes également. Généralement, l'artisanat souffre d'une image, malheureusement, en termes de contraintes de travail qui n'est pas toujours exacte et souvent c'est particulièrement une méconnaissance. Aujourd'hui, les métiers de l'artisanat, c'est le savoir-vivre à la française. C'est quand même un gros fleuron de la France, de tout ce qui est artisanat. On est reconnu mondialement pour l'artisanat français. Donc, au niveau, je vais du coup partager. Je vais vous montrer l'outil. On a un outil dédié notamment à nos branches professionnelles qui s'appelle Bouge ton avenir, sur lequel nous valorisons les métiers et notamment c'est le cas pour les métiers de l'artisanat. Alors, hop, je vais partager mon écran. Alors, je me permets, Elodie, en même Oui, temps, on a des questions sur le chat. oui. On fait le focus donc sur les métiers de la coiffure et l'esthétique. Mais est-ce que vous savez, Elodie, sur les métiers de l'artisanat, quels sont justement ces métiers qui recrutent le plus? Alors justement, sur l'artisanat, j'ai envie de dire tous les métiers recrutent énormément. Alors, nous avons la coiffure, l'esthétique, mais nous avons aussi la boucherie, la poissonnerie. Il faut savoir qu'ici, nous avons pas très loin Boulogne. Donc moi, je suis située sur l'île, donc c'est un peu loin de l'île, mais nous avons le Boulonnais. On a des ports de pêche et on a énormément de gens qui sont recherchés sur la poissonnerie avec beaucoup de formations, notamment, qui sont dispensées au niveau de la poissonnerie. En plus, ce sont des métiers sur lesquels, notamment, on parlait du nerf de la guerre, sur lesquels les salaires ont été revalorisés au niveau de l'artisanat ces dernières années. Donc, ce sont des métiers qui, notamment, permettent une évolution également professionnelle importante. Donc, boucherie, boulangerie, également pâtisserie, on a énormément de recrutement. On a de plus en plus d'ailleurs de personnes, faut savoir que c'est pas dédié seulement aux jeunes profils, ça c'est une fausse idée. C'est aussi ouvert, notamment aux gens qui veulent reprendre des études, changer de voie, de filière ou tout simplement, en deuxième partie de carrière, changer complètement d'orientation. On en voit de plus en plus puisque, aujourd'hui, la loi permet depuis un moment, de se former tout au long de la vie. Donc, à tout moment, vous pouvez reprendre des formations, des CAP, parce que beaucoup dans l'artisanat, c'est essentiellement du CAP d'abord en priorité, puisque c'est là où vous apprenez les bases du métier. Donc, beaucoup de CAP, de BP sont repris par des personnes. Donc, sur le site d'ailleurs, Bouge ton avenir, sur lequel je vais partager, vous avez toutes ces informations sur les branches. Donc, je vais me permettre, s'il n'y a Oui, pas d'autres questions. allez-y. J'ai mis le lien également dans le chat parce qu'on a des personnes qui auraient voulu des focus finalement sur telle ou telle
métiers, mais nous, on a choisi effectivement de faire le focus sur la coiffure et les métiers de l'esthétique. Oui, Mais il y a des questions, par exemple, sur l'artisanat d'art. C'est d'accord. vraiment pour vous montrer là ce site Bouge ton avenir, mais vous verrez que vous avez la possibilité de faire plein de focus avec ce bel outil d'Opco EP, Mhm. également en fonction des sujets et métiers qui vous intéressent. Voilà, donc effectivement, moi je fais le focus. Donc là, on est sur la branche de l'esthétique, par exemple. Mais vous voyez bien que sur Bouge ton avenir, on peut voir ici toutes les branches, hein, tous les métiers notamment. Alors c'est essentiellement pour l'instant les métiers qui recrutent également. Donc il n'y a pas que l'artisanat, mais il y a le commerce également. Et donc bah, vous avez la coiffure, l'esthétique. Donc là, vous voyez, à chaque fois, quand vous allez sur Bouge ton avenir, vous pouvez visiter et en savoir plus sur les métiers. Par exemple, ici, on va faire un focus sur le métier de conseillère beauté. Vous avez à chaque fois la fiche de l'emploi qui permet notamment de voir quelles sont les formations que vous pouvez faire pour accéder au métier, les missions. À chaque fois, vous avez possibilité de télécharger, de voir l'évolution ainsi que le cadre de travail et l'évolution professionnelle, les missions, enfin, trouver votre formation, vous renseigner sur l'alternance. Donc, c'est vrai que sur ce site Bouge ton avenir, on a fait, vous avez même la possibilité, vous voyez ici, on a intégré des visites virtuelles à 360 pour voir à quoi correspond un centre de beauté. Donc, à chaque fois, vous pouvez, sur les différents métiers, accéder à, disons, une source d'information assez conséquente sur les métiers de l'artisanat. Donc, je pense d'ailleurs que vous avez d'autres métiers, vous avez le mariage, vous avez, bon, là, on n'a pas la boucherie parce que c'est pas encore mis, mais on alimente de plus en plus ce site. Donc, ce site, c'est un site qui a été développé avec l'OPCOEP, mais également avec le ministère des Études supérieures. Donc, puisque le COEP ne travaille pas seul, travaille, comme vous le voyez, avec beaucoup de partenaires et on essaye de mailler très fortement avec tous les partenaires qui sont acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle. Du coup, je vais reprendre, j'ai départagé, c'est bon. Du coup, je vais reprendre le PowerPoint. Donc ensuite, comment se former au métier d'artisanat? Ben, j'y ai un peu répondu. Donc vous voyez ici, hein, dans mon petit nuage de mots, vous avez la possibilité de vous former de différentes manières selon les cas dans lesquels vous vous trouvez, que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez salarié d'une entreprise, que vous souhaitiez faire une reconversion. Alors, la première chose à faire, j'ai envie de vous dire, c'est dès que vous avez un projet professionnel, de vous renseigner d'abord sur le métier. On est allé voir les différents outils qui existent, notamment s'il s'agit d'une branche, vous pouvez aller voir Bouge ton avenir. Et je vous conseille également de faire appel à des conseillers en évolution professionnelle pour boucler effectivement votre projet et voir la faisabilité, voir les différentes possibilités. Une fois que vous avez fait ce travail, vous pouvez d'ailleurs on n'a plus, voilà. Une fois que vous avez fait ce travail, vous avez la possibilité de contacter. Alors, si vous êtes en emploi, de pouvoir contacter effectivement votre employeur pour lui parler de votre projet, si vous le souhaitez, et si c'est un projet qui est en correspondance avec votre activité professionnelle ou la volonté de faire une reconversion. J'ai aussi des salariés, des fois, qui souhaitent parler à leur employeur de leur reconversion et l'employeur qui me contacte, par exemple, pour me demander quelles sont les différentes possibilités. Donc, on est vraiment complémentaires avec les différents partenaires et notamment avec les conseillers en évolution professionnelle. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire le catalogue de tous les dispositifs qui existent, mais notamment, je vais faire un focus sur l'alternance de manière générale. Alors, l'alternance, c'est deux contrats, c'est deux types de contrats, c'est deux statuts possibles. C'est l'apprentissage, dont on entend énormément parler, et c'est également la professionnalisation, le contrat de professionnalisation.
Aujourd'hui, nous sommes essentiellement sur le développement de l'apprentissage. Au niveau de l'apprentissage, c'est pareil. On a mis en place un outil pour nos branches professionnelles et pour toute personne souhaitant travailler ou avoir un emploi dans l'artisanat notamment, qui fait partie de nos branches professionnelles. Donc ça s'appelle le hub de l'alternance. Je vais partager. Est-ce qu'il y a des questions, Marion, avant que je partage? Alors, une information peut-être pour, alors je suis désolée, c'est un événement qui concerne du coup les Hauts-de-France, mais une information dans le chat sur un gros événement en lien avec les métiers de l'artisanat prochainement au Stade Bollaert, visiblement. Oui. Oui, oui. Mais de toute façon, des événements, il y en a tout le temps. D'ailleurs, je conseille, et c'est là, je vais vous montrer également sur le hub où est-ce que vous pouvez trouver. À chaque fois, il faut savoir, par exemple, que là, nous avons des conseillers au COP qui sont sur le territoire, qui vont visiter effectivement des entreprises, mais on organise et on fait aussi des événements avec nos partenaires. On va, par exemple, là, j'ai des collègues qui sont dans des collèges, des lycées, pour parler justement de l'alternance, par exemple. On fait aussi des événements avec les missions locales, les maisons de l'emploi, avec différents autres partenaires, France Travail, parce qu'on met en place également, par exemple, notamment, c'est très intéressant pour les demandeurs d'emploi, par exemple, qui souhaitent se former à un métier ou aller sur un métier. On met en place ce qu'on appelle avec France Travail des PEC. Ce sont des dispositifs qui permettent de former pendant un certain laps de temps des demandeurs d'emploi pour pouvoir accéder à un métier avec un stage inclus en entreprise et qui permet forcément d'être employable et recruté directement par les entreprises. Donc, au niveau effectivement, il y a régulièrement des événements et on essaye un maximum d'ailleurs de diffuser, que ce soit sur notre site, sur nos différentes plateformes, YouTube. On a également une plateforme YouTube, une chaîne YouTube et également sur le hub, par exemple. Donc là, par exemple, sur le hub de l'alternance, je vous explique tout de suite ce que c'est. Donc, le hub de l'alternance, comme vous le voyez, donc c'est un outil d'intermédiation. Ça veut dire quoi, outil d'intermédiation? C'est un outil qui permet de faire matcher, de faire correspondre une entreprise qui cherche un alternant ou une alternante avec un jeune, avec un CFA ou un OF, selon que la personne ait ou non sa formation. Comment ça fonctionne? Le jeune, alors on a mis jeune, mais j'ai envie de dire aujourd'hui l'alternant. L'alternant peut chercher le métier, par exemple, visé. On va mettre coiffure. Hop, vous voyez, donc je vise la coiffure. Je vais mettre, par exemple, Lille, mais il est valable sur toute la France, bien évidemment. Lille. Et je vais mettre un kilométrage. Alors, je vous avoue que je n'ai pas regardé. Là, c'est vrai que les contrats, nous sommes au mois d'octobre, mais il y a peut-être encore des entreprises qui cherchent des alternants. Et donc là, vous pouvez ben voilà, c'est tout à fait, totalement. Donc, on a encore par exemple, des entreprises qui recrutent, qui mettent et qui cherchent des alternants. Donc, vous voyez, là, on est sur le Valenciennois. Ici, alors, bon, là, hop, nous avons ici sur l'île, etc. Mais nous pouvons aussi publier, l'alternant peut également publier son profil, accéder ou publier mon profil. En 2-3 écrans, vous pouvez, alors j'arrive jamais à le dire ce mot, le profil est anonyme, c'est juste un prénom et la première lettre du nom qui sont diffusés. Comment ça fonctionne? Vous publiez votre profil avec votre recherche d'alternance. L'entreprise voit les profils qui peuvent correspondre notamment à leur recherche et elles peuvent envoyer une notification. Elles n'ont pas accès à vos coordonnées, mais vous recevez, quand vous vous inscrivez sur la plateforme, vous mettez votre adresse mail et donc du coup, l'entreprise vous envoie une notification et vous avez un mail avec toutes les données de l'entreprise qui vous permet de rentrer directement en communication avec elle. L'entreprise, elle, c'est pareil. Elle peut mettre son offre d'emploi, comme vous avez vu tout à l'heure. On va mettre esthétique pour le coup. Elle peut mettre son offre d'emploi. Hop, et on va mettre Lille.
et on va mettre à moins de 50. Elle peut mettre, alors là, pour le coup, on n'a pas en esthétique, soins corporels, on va remettre coiffure. Hop. Et donc, elle peut publier son offre et son offre est publiée pendant 30 jours et elle peut le renouveler 30 jours suivants. Et comment dire, elle est publiée également en même temps sur Parcoursup, Affelnet, selon le niveau de formation, Un jeune, une solution ou La bonne alternance. Donc, on est vraiment en relation, encore une fois, avec, bon, ben voilà, vous voyez, là, c'est une jeune fille de 16-17 ans, donc qui a publié son profil. Et ici, l'entreprise pourra notifier et la jeune fille est libre de contacter ou non l'entreprise. Alors, on a beaucoup de questions, Élodie, et Allez-y, je peut-être t'écoute. beaucoup d'idées reçues sur l'alternance et l'apprentissage. D'accord, Beaucoup de questions, notamment par rapport à l'âge. Est-ce d'accord. qu'on peut faire un contrat d'apprentissage quand on est senior? Alors non, on va aller sur du contrat de pro quand on est senior. Moi-même, pour tout vous dire, j'ai eu des formations tout au long de la vie, donc je connais bien ces dispositifs également, lorsqu'on veut se former, se reformer, alors qu'on a, passé, la quarantaine. Bon, senior, c'est 45-47 en entreprise aujourd'hui, hein. Donc moi, je suis plus proche des 50 que des 40. Donc oui, non, vous pouvez, reprendre une formation. Il y a la possibilité il y a plusieurs dispositifs qui sont mobilisables. Ça, vraiment, je vous conseille d'aller voir un conseiller en évolution professionnelle, pour, peaufiner ça et ensuite éventuellement de rentrer en contact avec un conseiller OPCO ou une entreprise qui fera appel à son conseiller OPCO. Mais, il y a la possibilité de reprendre un contrat de professionnalisation. Je ne vais pas vous cacher que quand on est senior, bon, au-dessus de 26 ans, mais il y a des entreprises qui recrutent, hein, ça je peux vous l'affirmer, de plus en plus des seniors. On est sur du 100 du SMIC, au niveau de la rémunération parce que les contrats en alternance, la rémunération varie en fonction, de l'âge, du profil et cetera. On est sur du 100 du SMIC, mais il y a des gens qui recherchent à recruter des seniors parce que, ben, voilà, c'est pas, ils aiment bien avoir des équipes mixtes et ça permet notamment, d'avoir une certaine émulation et une certaine, comment dire? Intergénérationnalité dans l'équipe et c'est très recherché de plus en plus, en fait, hein. Donc effectivement, vous pouvez faire de l'alternance, sur un contrat pro, mais il faudra bien se renseigner sur les aides également qui peuvent être disponibles pour l'entreprise. Parce qu'il y en a, quand on recrute un senior, alors ça fait pas partie de notre champ d'intervention puisque c'est plutôt du côté de France Travail. L'entreprise peut bénéficier d'aides et d'exonération, pour l'emploi d'un senior. Alors, juste pour repréciser, hein, donc apprentissage, ça a été dit dans le chat, jusque 30 ans, enfin, pas Oui, pour 29 avoir ans. révolu. Oui, Voilà. Il y a des petits critères de dérogation quand même, et je oui, pense que ça tout peut à fait. intéresser, Oui. au vu des questions sur le chat, Alors, certaines au niveau personnes qui veulent créer, de notamment. oui, alors, il y a des possibilités de dérogation, notamment sur l'apprentissage pour tout ce qui est créateur et repreneur d'entreprise. Donc, vous avez la possibilité, effectivement, lorsque, par exemple, je vais prendre un salon de coiffure, vous souhaitez reprendre un salon de coiffure, une boucherie, vous souhaitez donc vous former parce que vous êtes, admettons, en reconversion, vous avez la possibilité de suivre un contrat d'apprentissage et avoir une dérogation pour reprise ou création d'entreprise. Puisque pour certains métiers, notamment dans l'artisanat, il y a l'obligation sur certains métiers d'avoir le CAP pour exercer. Donc, de toute façon, c'est quand même mieux. Si vous dirigez un salon, vous n'êtes pas dans l'obligation d'être coiffeur, mais vous devez reprendre notamment pour tout ce qui est, par exemple, une formation pour tout ce qui est gestion d'un salon de coiffure, d'une entreprise, management, des collaborateurs, etc. Donc, effectivement, il y a possibilité d'avoir des dérogations dans ces cas-là. Après, il y a des cas plus rares, mais ça arrive. Il y a la possibilité également pour les sportifs de haut niveau,
Il y a des dérogations possibles également pour les femmes, notamment qui ont élevé des enfants et qui sont également en reprise d'une activité professionnelle. Donc ça, encore Pour les une personnes en fois, situation de handicap également, les personnes en bénéficiaires d'une situation, reconnaissance RQTH. voilà, les gens qui sont bénéficiaires d'une reconnaissance RQTH. D'ailleurs, c'est très important parce qu'une reconnaissance RQTH, et je veux faire un focus là-dessus parce que au sein de l'OPCO, c'est quelque chose d'hyper important. Il y a la possibilité, vous savez, la reconnaissance RQTH, ça peut varier. Vraiment, il faut vraiment aller voir également un conseiller en évolution professionnelle parce que ça peut varier du mal au dos jusqu'à une reconnaissance un peu plus importante pour euh, des maladies professionnelles invisibles, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter, hein, à regarder de ce côté, du côté de la GFIP notamment, qui sont aussi nos partenaires, ce qu'il y a possibilité de faire pour éventuellement reprendre également une alternance. Donc, oui, il y a des dérogations possibles. D'ailleurs, sur le site de l'OPCO, alors je n'ai pas ouvert la page, mais il suffit de faire opcoep.fr sur Google. Donc, je vais vous montrer quand même ce qui est possible de faire, effectivement. Je ne vois pas les questions, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, Marion, si jamais. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? J'ai partagé. Pas encore, non, mais je suis en train de mettre le lien sur le chat, Voilà, Élodie, allez-y, pour allez-y. que les personnes puissent avoir toutes les informations effectivement sur le contrat de professionnalisation. Voilà. Donc, en fait, sur le site de l'OPCOEP, je pense que là, vous le voyez maintenant. C'est bon, Marion, on le voit? Non, on ne le voit toujours pas, Élodie. Ah, bon. Non, quand la technique veut pas, elle ne veut pas. Ça Voilà, y est, là, c'est bon, je là, pense. c'est bon, ça arrive. Voilà. OK. Donc, du coup, là, sur le site web, vous avez une mine d'informations. Déjà, vous avez toutes les branches professionnelles. Vous pouvez les voir ici. Vous pouvez choisir votre région, choisir le profil que vous êtes pour pouvoir accéder aux différentes informations. On met en place également des webinaires. Donc, vous voyez, par exemple, là, il y a des choses sur les métiers de la proximité, les futurs apprentis, tout ce qui est futurs apprentis, etc. Au niveau, d'ailleurs, l'OCOP recrute également. Donc, par exemple, si on va se mettre sur le profil d'un salarié, vous avez la possibilité d'accéder à différents types d'informations. Et vous pouvez également aller voir dans la boîte à outils. Dans la boîte à outils, par exemple, si je mets apprentissage, hop, vous avez la thématique de l'apprentissage qui, hop, on va se mettre en recherche. Voilà. Et vous avez tous les guides possibles et toutes les fiches d'informations sur les différents types de contrats. Donc là, ici, on est sur l'apprentissage. Donc là, on est du côté entreprise, mais vous pouvez vous mettre également côté salarié. Hop, je vais essayer de faire l'alternance. Donc, vous voyez, on a tout ce qu'il faut, les guides, comment dire, alors, je cherchais le guide justement entre de l'alternance, mais je ne le vois pas. Et je vais vous montrer, je vais essayer de le rechercher rapidement. Nous avons les guides qui permettent notamment de faire, bon, ça c'est tout ce qui est bilan. Bon, je n'arrive pas à trouver à proprement dit là, mais vous avez un guide qui permet justement de voir la différence entre le contrat de pro et le contrat d'apprentissage, de voir comment on peut accéder à ces différents types de contrats. Donc, avec toutes ces informations, Bouge ton avenir, le hub de l'alternance, les outils sur le site de l'OPCOEP, vous avez vraiment plein d'informations qui vous permettent comment dire, de cadrer plus votre projet professionnel. Avec tout ça, vous allez voir votre conseiller en évolution professionnelle. Et puis là, vous êtes paré pour démarrer une nouvelle carrière dans l'artisanat et vous former, accéder aux formations des métiers de l'artisanat. Alors, il y a une question qu'on n'a pas, qui est reposée Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a beaucoup finalement de postes de cadres dans les métiers de l'artisanat? alors,
C'est pas la majeure partie des emplois dans l'artisanat. Souvent, c'est les collaborateurs de terrain euh, qui sont on n'a pas énormément de sourcing et qui sont le plus demandés. Mais ça peut arriver. D'ailleurs, je vous conseille sur le hub, si vous souhaitez notamment, par exemple, vous pouvez également chercher sur le hub, j'ai pas précisé, mais des postes tels que RH, par exemple, ressources humaines, vous pouvez chercher et filtrer en fonction de la branche sur laquelle vous voulez aller. Marketing, des choses comme ça, tout ce qui est fonction support. Il peut y avoir des fois des offres correspondant à des profils cadres, mais je vais être complètement transparente, c'est pas la majeure partie des emplois. Parce que de fait, par principe, ce sont aussi des petites entreprises. Tout à fait. Et généralement, des petites entreprises, alors on a encore cette image, mais il faut vraiment l'édulcorer parce que c'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est l'employeur qui est un peu multicasquette, hein, ou alors justement c'est son manager qui va être le bras droit et va l'aider notamment dans tout ce qui est les fonctions RH, marketing, etc. Donc effectivement. Aujourd'hui, nous sommes sur des très petites entreprises, hein. L'artisanat, ça va de une personne à, j'ai des structures, moi, où, notamment dans les salons de coiffure, ça peut varier de quelques personnes à 9, 10 collaborateurs. Donc, c'est vraiment l'employeur qui gère la structure, accompagné souvent d'un manager, et très peu ont des fonctions de support dans l'entreprise. Euh, voilà, c'est et j'ai envie de dire, pour avoir fait deux types de structures tout au long de ma carrière, des grosses et des petites structures, et notamment artisanales, c'est vrai que ça dépend. J'ai envie de dire aux gens que ça dépend ce qu'ils recherchent en termes de parce que l'artisanat, il y a le métier, il y a l'art, il y a le savoir-faire, mais il y a également quand vous cherchez un emploi, donc tout ce qui est ambiance de travail, comment vous souhaitez évoluer, comment vous souhaitez vivre au quotidien votre emploi. Ça, c'est très important aussi. Et souvent, les entreprises artisanales ont une image un peu d'ambiance familiale, mais c'est souvent le cas, effectivement. Donc, c'est quelque chose qui est assez prisé généralement par les personnes qui font partie de ce métier. Et c'est des choses qui nous partagent beaucoup, notamment. Cet accompagnement de l'employeur, cette ambiance familiale, cet amour du métier, on retrouve énormément ça dans les branches de l'artisanat. On a aussi, alors je trouve ça intéressant parce que dans le chat, alors ça répond en direct, hein, mais je trouve que les réponses sont intéressantes. Idées reçues également sur les métiers de l'artisanat. On ne gagne pas forcément bien sa vie. Est-ce qu'on gagne C'est faux. bien sa vie? C'est faux parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans certains métiers de l'artisanat, par exemple en boucherie, aujourd'hui, un chef boucher, on est sur des. Alors, ça dépend de la structure. Attention, hein, il faut aller voir, ça dépend des structures. Mais aujourd'hui, un chef boucher, on est sur des salaires qui avoisinent enfin, qui sont au-delà de 2000 euros net, bien sûr. Je sais que nous, on ne parle pas en brut. Donc, du coup, on est à des plus de 2000 euros selon les structures pour des chefs bouchers, mais aussi pour des bouchers. En plus, aujourd'hui, les artisans se mettent de plus en plus également à rétribuer leurs collaborateurs quand les chiffres d'affaires, enfin voilà, une entreprise, une artisanat, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a rien à côté. Et donc, je pense notamment à une boucherie ici connue dans les Hauts-de-France que j'accompagne. Les collaborateurs font partie intégrante de l'entreprise. Il y a également le salaire fixe, mais il peut y avoir aussi des primes, différentes variables qui sont données aux collaborateurs. Donc, c'est une idée reçue, effectivement. Mais bien sûr, comme tout métier, j'ai envie de dire, quand on se forme, quand on intègre une entreprise,
on commence à un certain niveau avec un certain échelon. Ça, je vous invite notamment à regarder les conventions collectives, hein, souvent, vous avez des grilles de salaire, de voir également avec le conseiller en évolution professionnelle qui peut vous renseigner sur ces choses-là. D'ailleurs, sur le Bouge ton avenir, nous nous renseignons également sur les salaires, disons, moyens qui sont pratiqués dans certaines branches. C'est également disponible sur notre site OPCO-EP. Quand vous allez faire un focus sur une branche professionnelle, vous avez les différents types de rémunération qui peuvent exister. Mais je vous invite effectivement de regarder ça dans ce qu'on appelle les grilles de salaire, notamment au niveau des conventions collectives. Mais c'est faux, c'est une idée reçue, effectivement. Très bien. Alors, je pense qu'on a répondu Ouais. de manière générale aux différentes questions du chat. Élodie nous a dit, enfin, a fait un teasing tout au long de la présentation sur le conseil en évolution professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est effectivement? Alors, peut-être que si vous avez suivi des webinaires cette semaine, vous avez compris et eu déjà cette présentation. Le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi exactement? Alors, c'est quelque chose qui est inscrit dans le cadre légal, hein, dans la loi. C'est un droit que tout le monde a, effectivement, peu importe son statut en France. Les piliers, c'est que c'est gratuit, c'est confidentiel, accessible, neutre et impartial. On est là vraiment pour donner conseils, avis, informations, orientations, mais de manière neutre et impartiale, bien entendu, en fonction des situations personnelles des personnes, hein. Le cas de l'un n'est pas le cas de l'autre, forcément. Mais j'insiste bien sur la neutralité, effectivement, des informations. L'idée, c'est vraiment d'avoir cet expert qui va vous permettre de faire un choix éclairé en fonction de votre projet professionnel. Alors, on est plusieurs opérateurs à pouvoir dispenser du conseil en évolution professionnelle. Je vais commencer par la fin. Vous avez Cap Emploi qui, effectivement, accompagne les personnes, alors qu'elles soient demandeuses d'emploi ou salariés, et dont le handicap représente un frein majeur dans leur parcours professionnel. Nous avons toutes les missions locales, tout le réseau des missions locales qui accompagnent les jeunes de moins de 26 ans. France Travail qui a ce regard spécifique et cette expertise sur les demandeurs d'emploi. Le réseau APEC, avec qui donc nous co-organisons durant ces 2 semaines ces différents webinaires. L'APEC, et ça va peut-être intéresser certains d'entre vous dans le chat parce qu'il y a eu beaucoup de questions. L'APEC est opérateur du conseil en évolution professionnelle, spécifiquement pour les personnes qui ont un statut cadre. Donc aujourd'hui, derrière la caméra, si vous êtes demandeur d'emploi ou salarié avec un statut cadre, n'hésitez pas à les contacter pour bénéficier de leur regard et expertise. Et le 5e opérateur, Avenir Actif, nous accompagnons tous les salariés de droit privé, donc de toute nature de contrat, tout secteur d'activité, et les travailleurs indépendants. Ça veut dire que peut-être derrière la caméra, vous êtes actuellement salarié, vous pouvez bénéficier de l'accompagnement Avenir Actif. Et si demain vous vous lancez dans le grand bain de l'artisanat, vous créez votre structure, vous avez le statut de travailleur indépendant, vous pourrez toujours solliciter le réseau Avenir Actif. Pourquoi finalement, et je pense que ça va répondre à beaucoup de questions auxquelles on n'a pas forcément répondu durant la présentation d'Élodie, mais il y a eu beaucoup de questions finalement sur comment je peux m'orienter, qui je peux solliciter, par quel bout prendre finalement si j'ai un projet dans l'artisanat. Eh bien, on est là vraiment pour répondre à toutes vos questions de ce genre, puisqu'on est mandaté pour répondre à toutes les questions en lien avec l'évolution professionnelle. Donc, je suis salariée peut-être dans une entreprise artisanale et je veux évoluer, développer mes compétences. Je suis salariée actuelle, alors peu importe le secteur, mais je veux m'orienter éventuellement vers les métiers de l'artisanat, soit en statut salarié, hein, j'ai envie de me former, comment je fais, quel dispositif finalement parmi ceux qu'on a présentés aujourd'hui, je peux aller solliciter, moi en fonction de ma situation personnelle, que je sois jeune, senior, enfin voilà, il y a des solutions qui existent. Le tout, c'est d'étudier avec vous votre situation et de répondre éventuellement à votre projet et votre besoin.
Et pour ceux qui sont salariés aussi et qui voudraient créer ou reprendre une entreprise, effectivement, nous ne l'avons pas cité oralement, mais vous l'avez beaucoup cité dans le chat. La Chambre des métiers et de l'artisanat Oui. est un acteur effectivement incontournable, je dirais, sur les métiers de l'artisanat, qu'on soit dans un projet de création parce qu'effectivement, elle peut accompagner, ou dans un projet de formation puisqu'il dispose de centres de formation en alternance ou en formation continue. Avant, effectivement, peut-être d'aller toquer à la porte de la Chambre des métiers, vous pouvez totalement prendre rendez-vous également avec un conseiller en évolution professionnelle pour réfléchir déjà et bien clarifier votre besoin et votre projet. C'est vraiment l'idée du CEP, c'est d'être en amont et en premier niveau d'information. Oui. Et Marion, si je peux rajouter quelque chose également, j'ai pas fait, effectivement, il y a la possibilité parce que, j'en ai, et notamment bénéficié dans un passé dans un Ah, un lointain passé. témoignage. Ouais. Du coup, je conseille également peut-être pour les gens, pour voir la faisabilité, de leur projet professionnel, également peut-être de solliciter le bilan de compétences également, pour faire un point. Mais ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a possibilité de voir avec le conseiller en évolution professionnelle. Que vous soyez quel que soit le profil, il y a des possibilités et ça, j'ai oublié d'en faire part également. Comme vous êtes salarié d'une entreprise et si vous voulez aller travailler dans l'artisanat, il y a également la possibilité de faire des bilans, de compétences. Certaines branches les prennent en charge, d'autres non, mais ça peut être intéressant également pour pouvoir poser les choses. Tout à fait. Pour terminer donc sur le conseil en évolution professionnelle, comment ça se concrétise? Je vous l'ai dit, c'est un conseil individualisé, personnalisé, adapté à votre situation. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez avoir un temps d'échange libre avec votre conseiller en évolution professionnelle pour exposer votre parcours, votre projet, votre besoin également. Et suite à ce premier rendez-vous, finalement, de découler aux besoins, encore une fois. C'est vous qui avez la main, finalement, sur l'interpellation de votre conseiller en évolution professionnelle. Mais si le besoin est, vous pourrez bénéficier d'un accompagnement donc personnalisé. Donc, soit uniquement de l'information, soit effectivement un accompagnement pour travailler sur la définition de projet. Pourquoi pas également, puisqu'on peut le faire, et si vous avez envie de découvrir davantage les métiers de l'artisanat, que vous soyez demandeur d'emploi ou salarié, vous avez la possibilité aussi de bénéficier de conventions, ce qu'on appelle les conventions PMSMP. Ce sont des conventions qui vous permettent finalement de venir vous immerger au sein d'une entreprise artisanale, pourquoi pas, et vraiment découvrir le métier. Se faire un avis, on a parlé des atouts et des contraintes Oui. finalement des métiers de l'artisanat. Ça peut être aussi un bon moyen finalement de vous confronter à votre projet professionnel. Voilà, vraiment, si vous avez des questions par rapport à votre projet, on peut être vraiment ce tout premier niveau d'information pour vous orienter au mieux et vous éclairer sur votre besoin et votre projet. Pour prendre un rendez-vous avec un conseiller, vous avez un site national puisque voilà, on est plusieurs opérateurs en fonction de votre statut. Via le site moncep.org, vous aurez la possibilité vraiment de vous orienter vers le bon opérateur qui pourra répondre à votre demande. Alors, je profite, nous on a terminé sur cette présentation, il nous reste quelques minutes avant la fin de ce webinaire et on a eu énormément de questions sur les métiers d'art. Alors, effectivement, pour reprendre les choses, en 1 heure, c'était compliqué. On a dû faire des choix. Effectivement, l'idée, c'était de vous présenter des outils qui vous permettent de vous orienter et de prendre un maximum d'informations sur les différents métiers de l'artisanat. On a fait ce choix de la coiffure et de l'esthétique aujourd'hui. Effectivement, beaucoup de personnes qui étaient intéressées aujourd'hui sur les métiers de l'art. N'hésitez pas encore une fois à aller voir le site Bouge ton avenir. Vous avez plein de vidéos de métiers, plein d'informations sur les différents métiers. Il me semble avoir vu des choses en lien avec la miroiterie, par exemple, qui est un métier assez spécifique. Voilà, on a dû faire des choix. Désolée pour ceux que ça aurait éventuellement frustré
ce matin. Mais au besoin, on reste sur ces quelques minutes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions plus spécifiques peut-être. Notamment Marion, je pense qu'il existe, si mes souvenirs sont bons, un site, dédié, alors qui est pas du tout de chez nous, mais un site dédié aux métiers d'art également. Il a Hein, été partagé via le chat, d'accord, OK, Elodie. super, super. Alors, droit à la formation des indépendants pour une reconversion ou droit des élus. Alors, effectivement, si vous avez le statut d'indépendant, vous avez des droits également, alors qui sont peut-être plus restreints par rapport à un salarié de droit privé, par exemple, ou à un demandeur d'emploi. Mais il faut savoir que vous pouvez vous former, peu importe votre statut. Il existe des droits. Vous cotisez normalement auprès d'un FAF, auprès d'un ce qu'on appelle un FAF, c'est un fonds d'assurance formation, qui vous permet éventuellement de solliciter des financements pour venir vous former en tant que travailleur indépendant. Je ne vois plus d'autres questions. J'espère en tout cas vraiment qu'on a pu répondre à la majorité d'entre elles. N'hésitez pas, donc le live sera disponible à partir de lundi. Et pour ceux qui veulent encore participer à nos webinaires, juste après, à 11 h, j'utilise les réseaux sociaux dans mon projet d'évolution professionnelle. À midi, je souhaite en savoir plus sur les métiers de demain. Et à 14 h, ce sera le dernier de nos 2 semaines de l'évolution professionnelle, connaître les différents dispositifs de financement de formation, ce qui peut répondre éventuellement à plusieurs questions qui ont été posées via le chat aujourd'hui. Un grand merci, Elodie, pour votre participation et un grand merci à tous pour vos questions, votre participation, votre intérêt sur les métiers de l'artisanat. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une bonne fin de semaine et peut-être à bientôt sur le conseil en évolution professionnelle ou chez OPCOEP. Merci beaucoup.